chouchou, c'est trop gentil. Ce petit resto a l'air super sympa. J'ai hâte de voir ce qu'il y a au menu. Oh oui, moi aussi je t'aime. Oh, c'est pour moi. Oh, c'est trop gentil. Oh, ils sont trop bons. Tu es un amour, vraiment, tu es un amour. Bonjour, Bonjour. voici la carte du menu. Merci. Alors, moi je suis végétarienne. Vous avez quoi pour les végétariens? Nous avons du chou rouge sauté au tofu fumé et châtaigne, ou sinon une galette d'amarante et crème d'avocat, et enfin la spéciale du chef, du tartare de thon avec ses frites maison. Eh bien, madame la serveuse, bon, vous n'êtes pas la seule à penser que être végétarien implique de manger du poisson. Après tout, les cathares, ils disaient que les poissons, ils n'avaient pas d'âme. Pourquoi pas en manger? Bon, eh bien écoutez, aujourd'hui, dans cette partie 1 sur 2, et oui, il y a beaucoup de choses à dire, nous allons voir déjà un peu l'historique. D'où vient ce végétarisme et qu'est-ce qui est quoi? Vegan, végétarien, flexible, esquive. On va faire un état des lieux de tout ça, ne vous en faites pas. Je vous envoie vers la vidéo numéro 1 que j'avais faite sur les sucres cachés parce que je vous montre ici une photo, vous voyez des aubergines farcies, recette méditerranéenne que j'affectionne particulièrement. Et pourquoi? Vidéo numéro 1. Allez, let's go! Déjà, j'ai eu des inspirations pour faire ce sujet-là. Une encyclopédie qui me donne pas mal d'éclaircissements, c'est celle de la cuisine végétarienne, des éditions Flammarion, parue en 2015, et de l'auteur Estherelle Payani. Et surtout, j'ai envie de dire, une personne chère à mon cœur qui se reconnaîtra et qui est végétarienne depuis à peu près 2 ans, suite à un événement déclencheur. Donc déjà, cette personne, depuis plus jeune, elle se posait des questions. Ça a mûri, elle s'est renseignée, et un jour, comme l'a dit Confucius avant Jésus-Christ, quiconque a entendu les cris d'un animal qu'on tue ne peut plus jamais manger de sa chair. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Tout d'abord, un peu d'histoire. Le végétarisme, ça date pas d'hier. Eh oui, bien avant Jésus-Christ, depuis l'Ancien Testament, donc on voit ici une image de Dieu avec Adam et Ève, qui leur donne du coup de manger seulement tout ce qui produit des graines ou des fruits. Et c'est seulement après le déluge qu'il leur a permis de manger des animaux qui se meurent. Il y a eu aussi des courants philosophiques. Et oui, Pythagore n'est pas seulement un mathématicien, métaphysique, non, mathématicien, c'est aussi un philosophe. Et donc lui, il pensait que les âmes pouvaient transmigrer du coup, d'un individu à l'autre, donc d'un humain à un animal. Ensuite, en 1847, là, il y a eu un gros mouvement qui s'est fait au Royaume-Uni avec l'association Vegetarian Society, mais bon, on va me dire que mon accent est pourri. Et donc, il y a eu 4 réformateurs, dont Sylvester Graham, donc, qui ont fait pas mal avancer le végétarisme. Donc, tous les liens que je mets en bas des diapos seront disponibles dans les commentaires. Et comme je vous l'ai déjà dit les vidéos précédentes, tout ce que je dis vient de sources fiables et vous avez les liens pour découvrir un peu plus de cette histoire grâce à cet article. Au secours! Même moi en tant que parent, et je suis sûre que vous êtes nombreux à vous dire mais qu'est-ce que c'est ces jeunes aujourd'hui, cette nouvelle génération, ça y est, ils ont un tas d'informations sur ci et ça, et allez, du jour au lendemain, maman, papa, je suis végétarien, végétarienne. Grosse panique, parce que déjà pour nous, la plupart de nous, on n'est pas au courant de tout ça, on va avoir des images, végétarien égale carence, égale ceci, égale cela. Bon, à savoir que malgré tout, même si on est omnivore, une alimentation végétale, elle peut être équilibrée, mais si elle est bien construite. Les erreurs à éviter. Donc je vous ai extrait des commentaires d'un journal qui s'appelle Les défis des filles zen.
Et donc cette personne, elle témoigne. Donc elle s'est dit d'abord, je me suis lancée du jour au lendemain. Sauf que, on ne se rend pas compte au début que certains aliments vont nous manquer. Deuxièmement, la motivation est trop floue. Pourquoi je fais ça au final? Donc là, ça veut dire que cette personne a eu un manque d'approfondissement de ses raisons. Elle a manqué d'informations sur l'éthique, la santé. Voilà, si j'enlève ça, qu'est-ce qui se passe? Troisièmement, elle a supprimé sans remplacer. Ok, je deviens végétarienne, je suis sensible à la cause animale, donc je vire, j'ai envie de dire, de mon alimentation ces animaux qui ont été tués, les pauvres, et je continue ma vie comme d'habitude. Eh bien, il faut savoir que dans les viandes, il y a quand même des nutriments essentiels et indispensables à notre bonne santé, mais il y a moyen de les remplacer. Quatrièmement, elle a été seule face aux autres. Et ça, je le vois autour de moi. Des gens qui vont nous dire « je suis végétarien, je suis végétarienne », tout de suite, il y a des réactions vives. Voilà, avec beaucoup d'idées, souvent des fausses idées et assez virulentes. Et ces personnes vont être seules face à ces gens qui les assaillent de questions et de remarques et de reproches face au végétarisme en général. Et là, la personne, elle se sent bien seule au monde. Donc, elle est isolée, elle n'a aucun soutien de son entourage la plupart du temps. Elle se sent seule face aux remarques et aux habitudes des autres. Cinquièmement, cette personne, elle manquait d'arguments face aux critiques. Et pour ça, il faut s'informer pour rester confiant. Si je suis confiante en ce que je fais, je serai déterminée et je saurai aussi affirmer mes choix. Donc, c'est aussi une question d'affirmation. Sixièmement, cette personne, dans les filles zen, elle s'est dit « Ok, j'arrête la viande et les poissons. Et puis, je suis sûre qu'en achetant des plats tout faits, tout cuisinés, j'aurai tout ce qu'il me faut. » Pas forcément. Et en plus, je peux vous dire que ça coûte cher. Allez dans les rayons supermarché, vous verrez. Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, la réussite, elle passe par l'implication. Voilà, je décide d'arrêter. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais à la maison? Quel temps je décide de consacrer à ma cuisine, donc à ma santé? Et dernier point, ne pas savoir dire non. Il y a des exemples de personnes qui vont dire « Ok, chez moi, je ne le fais pas, je ne mange pas de viande ni de poisson. Par contre, à l'extérieur, j'aurais peur, moi, ou je serais un peu honteux de dire voilà, mes amis m'invitent et puis je vais faire ma casse-couille, entre guillemets, en disant je mange pas de ci, je mange pas de ça, je fais pas comme ci. » Donc, on se sent gêné de quelque chose, finalement, qui est notre choix et légitime. Voilà. Donc là, c'est une histoire aussi de... d'échange, de pas juger en fait et d'essayer de comprendre plutôt que d'attaquer, selon moi. Donc les choses qu'on peut faire pour réussir son passage au végétarisme. D'abord, on se prépare, on s'informe, on rééquilibre son assiette, on apprend à s'affirmer et on s'entoure et on échange. Après, c'est vrai que quand on parle à d'autres végétariens, ils peuvent nous donner des idées recettes, aussi leur vécu, comment ils ont réussi à faire ça et ça. Donc vraiment, c'est important d'échanger, de ne pas rester seul dans son coin. Allez, on commence par démêler tout ça. Végétarien, qu'est-ce que c'est? Vous voyez donc à droite de ma diapo, première colonne, on a les différents types de végé, pour pas finir les mots. Ensuite, vous verrez le marqué cruelty free, pour faire un super accent anglais. Ça, en plus de la nourriture, c'est aussi un mode de vie. Par exemple, on va refuser les vêtements en cuir. Ok. Les autres colonnes, vous le voyez par les schémas très simples. Fruits et légumes, carottes, vous verrez pourquoi. D'ailleurs, on le voit en bas. Œufs, produits laitiers, poissons et viande. Je sais pas pourquoi ils ont mis le cochon, mais bon, en tout cas, c'est la viande. Donc, les végétariens, ils consomment de tout, sauf les animaux et les œufs de poisson, parce qu'on est obligé de tuer le poisson pour avoir les œufs. Après, vous avez des exceptions. Ils sont végétariens, mais ils ont des petits trucs en plus ou en moins. Vous voyez, les gens en Inde, ils ne vont pas consommer de carottes. En Asie, ils sont végétariens, mais ils vont quand même prendre leur pâte de crevettes et leur sauce poisson qui est vraiment présente dans leur recette de cuisine. Et gros dilemme pas dilemme, mais bataille, j'ai envie de dire, entre les végétariens et ceux qui se disent pescotariens, pesquitariens, pesco-végétariens.
Les végétariens vont leur dire, bah, t'es pas vraiment un végétarien parce que tu manges du poisson et des fruits de mer. Et les pescotariens vont dire, bah oui, mais moi je suis végétarien. Donc, on va dire que rigoureusement, vous n'êtes pas les pesco-végétariens des végétariens. Après, chacun dit ce qu'il veut. On a donc les végétariens, les véganes, c'est les plus drastiques parce que eux, vraiment, ils utilisent aucune source d'animal, quel que ce soit, ni produits dérivés. Donc ça correspond à leur mode de vie en totalité. Les végétaliens. Donc les végétaliens, eux, comme les végétariens, ils ne mangent pas d'animaux dits de poissons. Par contre, ils enlèvent aussi tout ce qui vient de l'animal. Par exemple, les œufs de la poule, le lait de la vache, les produits transformés du lait, etc. On a aussi le flexitarisme. Donc eux, ils sont flexibles, c'est-à-dire qu'ils vont manger de tout, sauf qu'ils se disent « Ok, je suis quand même sensible à la cause animale, donc je vais réduire ma consommation quotidienne de viande et de poisson. » C'est pas systématique à chaque repas. Eh bien, comment éviter les carences en étant végé, tout ce que vous voulez? Eh bien, nous allons le voir dans la partie 2 sur 2 et aussi des recettes. À savoir, enfin, qu'à chaque âge, ses besoins. Donc, rendez-vous dans la partie 2 sur 2 sur ma chaîne YouTube, donc Sel et Poivre, ou Poivre et Sel. Et vous en saurez plus dans un instant. Allez, bye les amigos, à la prochaine!